Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information sur Jade, le remplaçant de Sage. Moi, je m'appelle Sébastien Ruiz et j'ai passé les 6 derniers mois à tester Jade de fond en comble par tous les clics possibles. Vous constaterez que Jade présente les mêmes fonctionnalités que Sage, mais avec quelques améliorations, dont une bien meilleure ergonomie. Notez qu'il n'y a aucun changement de processus, tout fonctionne comme avant. Donc, pour accéder à Jade, utilisez votre furteur et entrez-y l'adresse jade.polymtl.ca. Donc, une fois connecté dans Jade, on arrive au menu principal. Celui-ci sera toujours disponible peu importe l'écran où on se trouve. Par exemple, si je clique n'importe où, en cliquant sur l'icône de petite maison qui se trouve toujours en haut à gauche. Donc, ça nous amène au menu principal. Dossier étudiant. On peut trouver un matricule soit en rentrant le matricule, si on le connaît, et on arrive à ses données personnelles dans le dossier étudiant. On peut accéder aux infos de base et aux études antérieures. Infos de base, contact, études antérieures et statut. On accède ensuite directement au dossier académique. Ne pas oublier de choisir le programme visé. En l'occurrence, celui-ci n'en a qu'un seul, mais pour un étudiant qui est aux études supérieures, il y aurait plus d'un programme. Donc, sommaire, admission, exigences particulières, l'onglet recherche, où l'on voit le nom du directeur et co-directeur, le sujet de recherche, les mémos et les événements. Le volet inscription comprend d'abord le récapitulatif des inscriptions, le sommaire d'inscription, les transactions de l'étudiant et la gestion future des inscriptions. Dans le récapitulatif des inscriptions, on voit d'un trimestre à l'autre si l'étudiant est inscrit oui ou s'il est inscrit non. Ne pas oublier de choisir le programme s'il en a plus d'un. Plan d'études et cours, on arrive d'office sur la page choix de cours. Cette fois, il faut choisir et le bon programme et le trimestre qui nous intéresse. S'il y avait un conflit d'horaire, ça va être écrit ici. D'abord, la couleur pêche ou parfois rose va nous indiquer que quelque chose cloche. Donc, on clique directement sur débordement et on voit pourquoi c'est en débordement. Ça pourrait être écrit également conflit d'horaire. Il suffirait seulement de cliquer là-dessus pour avoir les informations du conflit d'horaire. L'onglet proposition. Pour la proposition de choix de cours. Plan d'études pour voir tous les cours que l'étudiant a suivis, suit ou va suivre. Il suffit seulement de choisir le programme désiré. Et voici le plan d'études. On peut choisir ici de montrer 100 items si on veut afficher une plus large étendue. On pourrait par exemple vouloir voir tous les cours où l'étudiant a eu par exemple la note B en cliquant sur filtrer et en rentrant la note. Et voilà, il y a eu 2 cours à B. Il y a le sommaire du dossier avec le nombre de crédits et le trimestre du dernier bulletin. Il y a l'onglet notation pour voir d'un trimestre à l'autre les notes de l'étudiant. Ne pas oublier de choisir et le programme et le trimestre désiré. Ah oui, je voulais vous dire, excusez-moi, dans étudiants, si je veux voir la liste complète de tous les étudiants, je ne rentre aucun critère et je clique sur rechercher. La fiche complète de tous les étudiants de Polytechnique. Donc, il y a 6153 pages de 20 items. Je pourrais décider d'afficher plus d'items que ça. Je peux rentrer seulement le nom ou le prénom, une partie du nom ou une partie du prénom. Je pourrais y aller par date de naissance et il y a l'option recherche avancée où se trouvent des critères plus spécifiques. On va passer désormais à cours et programme. Pour le plan triennal, rentrez le secteur d'enseignement, le département et l'année de référence. Donc, on a une vue d'ensemble pour le plan triennal de ce secteur. Horaire. Si on rentre aucun critère et qu'on fait rechercher, on aura les horaires de tous les cours à Polytechnique, peu importe les trimestres. 2750 pages de 20 items. On peut rentrer seulement le sigle du cours ou seulement le trimestre. Si je rentre seulement le trimestre, on aura donc tous les cours qui se sont donnés en 2016. Et si je rentre seulement le sigle du cours, on verra les plages horaires de tous les CIV 1000 des dernières années. Pour avoir la plage horaire et les informations d'un cours, on clique sur Consulter. Donc, on a les informations ici, l'enseignant responsable et la plage horaire avec le local et l'heure des cours. Dans Demande par cours, ça fonctionne pareil, sauf que là, on est obligé de rentrer un trimestre. Si je rentre aucun cours et un trimestre, ça me donnera tous les cours de 2016-1. Et si je rentre ici IV1000 en 2016-1, ça va me donner les informations. Note, bulletin et diplomation. Si, pareil, je ne rentre aucun cours, aucune information, j'aurai tous les cours de Polytechnique. Moi, par exemple, je veux CIV1000 en 2016-1. Donc, voici la structure de notation.
C'est toujours ce qui s'affiche d'emblée. Si je veux la modifier, je clique sur Modifier. Si je veux ajouter une nouvelle catégorie de contrôle, par exemple contrôle périodique, il faut que le total des pondérations soit toujours égal à 100. Et ne pas oublier de cliquer sur Ajouter et surtout sur Sauvegarder. Si je voulais copier les contrôles, c'est-à-dire d'emmener une catégorie de contrôle, en fait, d'emmener une structure de notation d'un cours à un autre, il faut que j'aille dans le trimestre duquel je copie la structure. Par exemple, pour CIV 1000 en 2015-3 par exemple, je clique sur Copier les contrôles et voici les champs à remplir pour la destination. Donc, je rentre le cours, le trimestre de destination 2016-1. Là, ça ne marchera pas parce qu'on a vu qu'il y avait déjà une structure de notation pour CIV 1000 de 2016-1. Mais je n'aurai qu'à copier les contrôles en cliquant ici. Dans Configurer les contrôles, il faut choisir une catégorie de contrôle et un groupe. En l'occurrence, celui-ci n'en a qu'un seul. On clique sur Saisir les contrôles et on peut en rentrer différents. Le numéro de contrôle, le nom du contrôle. Si je veux une pondération relative, égale, je rentre 2 fois le même chiffre. Il faut que je clique sur Ajouter. Donc, 2 fois le même chiffre. Ici, ça me donnera 50% et 50%. Si je mets 2 pour lui et 1 pour lui, je fais sauvegarder. Oui, je veux une pondération relative, s'il vous plaît. Ça va faire le calcul pour moi. Donc, 66 et 33. L'onglet Cotes. Je choisis mon groupe, mon type de groupe et mon contrôle. Il y a 3 façons de rentrer des cotes. Soit j'y vais matricule par matricule, je clique sur le crayon bleu et je rentre ma cote. Je clique sur le crochet vert et la mise à jour sera effectuée. Mise à jour et calcul des cotes effectués. Je peux saisir en lot, pareil comme dans Sage. Et je clique sur Sauvegarder. Sinon, la nouveauté de Jade, le téléchargement des cotes par Excel. Je commence par exporter les cotes, télécharger. Moi, je commence toujours par enregistrer sous et je le mets dans un endroit dont je vais me souvenir. Enregistrer et là maintenant je peux ouvrir. Que vous mettiez des virgules ou des points, ça va les transformer en points de toute façon dans Jade. Et si jamais je rentre, par exemple, 14, plein de décimales, Enter, je fais sauvegarder. Je vais vous montrer la réaction de Jade. Donc, une fois qu'on a exporté et qu'on a apporté les modifications, on va importer le fichier, parcourir, je m'en vais chercher mon test, télécharger. Et les codes que j'ai rentrés sont là. Tout a été mis sur des points. Et si je fais sauvegarder ici, ça va me dire ce champ est invalide, car comme dans Sage, il faut que j'arrondisse à 2 décimales. Et voilà. On peut ensuite cliquer sur Seuil et notes. Pour modifier un seuil, on clique sur Modifier. Le bouton Répartition des notes est donc actif. On clique dessus. Et voilà, la répartition des notes a été effectuée. Pour consulter les cotes d'un étudiant, on clique là-dessus. Pour modifier une cote ou une note, on peut cliquer sur le crayon bleu, on modifie, puis on clique sur le crayon vert et ensuite on fait Sauvegarder. Dans Résultats de groupe, on choisit la catégorie de contrôle et le contrôle. Et on a les informations, comme dans Sage. Statistiques, on a toutes les informations de tous les étudiants avec le nombre et les statistiques. Enfin, signature. Pour signer, on clique sur Signer. On choisit qui nous sommes, enseignant par exemple. Bien sûr, parce que j'avais déjà fait, mais après enseignant, la suite logique, c'est département. Et voilà, mise à jour effectuée. Aussi simple que ça. Et enfin, les rapports. On clique, moi mon vieux truc, c'est que je clique sur n'importe quel rapport. Dans catégorie, je choisis Veuillez choisir, rechercher. Voici tous les rapports auxquels nous avons droit. Pour remplir un rapport, on clique sur Configurer et on remplit les champs obligatoires et optionnels si l'on désire. Par exemple, quand il y a un petit plus ici, c'est qu'on peut rajouter un autre cours ou une autre information. Donc, je pourrais rentrer CIV 1000 et CIV 1210 par exemple. Pour le retirer, le petit X. Le format, moi je le veux en PDF. Par exemple, si on le veut l'imprimer, c'est le meilleur format. Exécution. Je peux le consulter depuis l'écran directement, en courriel ou en courriel avec un lien. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'on a fini de remplir, on clique sur Soumettre.
le rapport a été lancé. Pour aller chercher le rapport qu'on a lancé, il y a deux façons. Soit on clique directement sur Rapport et procédure, qui est toujours accessible, ou on retourne au menu principal et on clique sur État d'exécution. On clique sur l'hyperlien où est écrit Compléter. Ouvrir. Et voici le rapport. Moi, ce sont des données anonymisées pour le moment. Donc voilà comment on navigue dans JAD. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette capsule d'information sur JAD. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez entrer l'adresse que vous voyez présentement à l'écran où se retrouve davantage de documentation ou envoyer un courriel à l'adresse suivante jad-aide@polymtl.ca. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.